Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai eu le plaisir de vous présenter durant toute cette semaine. C'est l'un des premiers oracles que j'ai appris à maîtriser. J'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît. Je vais commencer votre tirage du week-end, tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations avec le livre des réponses, The Book of Answers, que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message nous est délivré au début de ce week-end. Garde le rythme. A priori, on me parle d'un week-end rythmé pour aujourd'hui, donc peut-être un peu de fatigue ou un surplus d'activité. Garde le rythme, me laisse penser qu'il va se passer pas mal de petites choses et peut-être des petites choses imprévues. Voilà, il y a un rythme à garder, quel que soit. Peut-être qu'il y en a qui travaillent, donc pourquoi pas beaucoup de travail. Peut-être qu'il y a des activités prévues. Le week-end n'est pas forcément que un temps mort. On verra du coup ce que ça dit. Coupe des énergies dans quelques instants. J'ai quelques cartes volontaires. Waouh, qui arrivent, on les interprétera juste après. Coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons ici une carte de réussite et de réussite qui concerne notamment une femme, pourquoi pas vous ma consultante qui se sent pas bien, ou une femme suffisamment proche de vous pour qu'elle tombe dans un tirage. Donc ça peut être la fin des difficultés pour une mère, une sœur, une meilleure amie, une voisine. Et pourquoi pas pour vous, tout simplement, ma consultante. On me parle en complément de la carte de la beauté, donc plus de douceur dans la vie, des choses qui s'épanouissent. Donc ça veut dire aussi, pourquoi pas, toujours en lien avec la consultante ou la femme qui se sent mieux, dont l'activité va mieux. Voilà, il y a quelque chose qui fleurit. Et puis derrière ça, j'ai la carte de la renommée inversée. La carte de la renommée inversée me parle de la peur du qu'en dira-t-on. Effectivement, de la peur aussi de disputes et de mauvaises nouvelles, de mauvaises langues, je le vois un petit peu comme ça. Pour moi, effectivement, il y a de la réussite qui est là autour de vous. Alors, mon consultant ou ma consultante, mais derrière ça, il y a une femme et c'est vrai que j'ai plus l'impression qu'il ne s'agit pas de vous, ma consultante, ou d'une femme entre guillemets proche de vous, c'est plus une femme qui se sent pas bien du fait de votre réussite. Ça peut être une jalousie, par exemple une collègue qui jalouse votre réussite, une concurrente qui jalouse la réussite, une voisine, voilà, une personne féminine pas très positive à qui cette réussite ne plaît pas, à qui cet épanouissement ne plaît pas, et on voit effectivement que cette personne peut ne plus vous parler, mais aussi lancer des ragots, lancer des rumeurs et ne plus communiquer avec vous. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça, la réussite qu'on a peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a la carte des pourparlers que je n'ai pas remballée, clairement, voilà. Donc oui, il y a une rupture de communication avec cette personne. Ou du clash, Allez, c'est parti, je prends 2 cartes parce que c'est le week-end, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve ce premier week-end du mois de novembre, samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024. Nous avons ici la carte de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est l'homme, vous, mon consultant, ou un homme proche de vous, le mari, le frère, le fils, le meilleur ami, le voisin, le chef. En tout cas, il est bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans sa tête. Ça tombe bien. Alors peut-être que c'est lui qui va faire l'objet de la jalousie de cette femme. C'est possible. Alors derrière ça, j'ai la clé de la destinée. La clé de la destinée, lorsqu'elle est à l'envers, ça veut dire que quelque chose est bloqué. Je m'inquiète pas parce que le blocage n'empêche pas cet homme de se sentir bien. Alors est-ce que justement ça va se débloquer? On va voir. En tout cas, il y a de la jalousie autour de cet homme, peut-être de sa réussite. On avait pas mal parlé de réussite matérielle, financière, professionnelle cette semaine. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, ça peut être, je le répète, la concurrente qui n'est pas contente. Donc oui, c'est plutôt féminin. Le Béline est très, très genré. L'étoile de l'homme me parle de vous, mon consultant, ou d'un homme proche de vous. Un homme bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans son entreprise. Bref, il n'a pas trop de soucis en ce moment. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'est peut-être lui qui est en réussite et en succès matériel. Ce succès dont on parle depuis quelques jours. Voilà, j'ai le trafic. Excellente carte. Le trafic peut me parler de l'homme entrepreneur, de l'homme patron, de l'homme qui a un commerce. Je le rappelle que le trafic, c'est la carte par excellence du commerce et ou de l'entrepreneuriat. Et effectivement, tiens, il y a mon chien là qui vient de rentrer. J'aurais dû mieux fermer la porte. Excusez-moi. Donc je le répète, donc un homme qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans sa tête et dont l'entreprise, la carrière, les affaires, vont plutôt bien. Il y a un beau réseau autour de cet homme, une belle clientèle. On parle bien de lui, peut-être des bons avis, des bons retours. On est très très bien pour l'instant autour de cet homme.
J'ai la pensée, l'amitié. On voit qu'il y a une forme de loyauté. Alors pour moi, aujourd'hui, la carte de l'amitié va pas parler des amis de cet homme ou de vos amis, mon consultant, mais plutôt justement de loyauté, de clientèle. Donc ça peut me parler de clients qui reviennent, de clients satisfaits qui laissent un avis ou qui conseillent, va chez lui, tu vas voir. Pour moi, on est vraiment là-dedans sur le réseau qui fonctionne et qui font que cet homme se sent bien dans sa vie, dans ses affaires. Voilà, vous me direz si ça vous parle. J'ai conscience que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est déjà un très très bon début de tirage. Je complète avec la carte de l'union. Elle est inversée. La carte de l'union, quand elle est inversée, elle me parle forcément d'une désunion, mais qui a déjà eu lieu ou qui n'est pas très très importante. Il y a un petit peu l'idée derrière toutes ces cartes positives qui se terminent par la carte de l'union d'un homme qui a su surmonter les épreuves, qui a peut-être dû se séparer de certaines personnes avec lesquelles ça ne fonctionnait pas. Pourquoi pas dans le cadre de son entreprise, de ce commerce, peut-être un homme qui a subi des échecs, pourquoi pas avec des clients, et tout ça semble vraiment terminé aujourd'hui. En tout cas, je le prends comme cela. Je vous refais du coup ce premier ensemble. On me parle d'un homme, vous mon consultant, ou un homme suffisamment proche de vous pour qu'il ressorte dans votre tirage, qui est bien dans sa peau, bien dans ses basques, mais également bien dans sa carrière, dans son commerce, dans ses affaires. Ça marche plutôt bien pour lui. Bonne communication, bon réseautage. On voit qu'il y a des gens loyaux autour de lui, qui le recommandent, qui le félicitent, qui reviennent peut-être pour lui faire confiance, pour son travail. Voilà, je reste beaucoup dans la sphère professionnel, homme qui a peut-être connu des échecs, homme qui a peut-être eu des déconvenues, voire des conflits dans le passé, mais qui aujourd'hui semble être totalement s'être sorti de tout cela. Donc c'est vraiment un très joli début de tirage. Alors j'ai la clé de la destinée, elle est inversée, il y a eu quelque chose de bloqué, quelque chose qui n'avançait pas, on va voir si ça se débloque ou si au contraire il y a encore des freins, mais avec un beau tirage comme ça, je suis pas tellement inquiète. Voilà, j'ai les honneurs. Il y a l'idée effectivement que cet homme, ou vous, mon consultant, considérez que les récompenses sont un petit peu lentes à venir. Il y en a, mais c'est peut-être pas aussi gros ou aussi rapide que ce que vous souhaitiez. Bon, oui, des fois ça prend son temps. Je suis pas inquiète puisqu'il y a les honneurs. J'ai la stérilité, elle est inversée, ce qui veut dire que les choses repartent doucement, mais sûrement, et qu'il faut aussi laisser ce temps au temps pour obtenir vraiment tout ce qu'on souhaite, notamment dans la vie matérielle, meilleure carrière, meilleure rentrée, plus de clients. Voilà, ça prend son temps, mais il y a une belle base et j'ai vraiment l'idée que c'est la base de la réputation, des avis clients là qui sont très importants. J'ai la carte de l'amour, elle est inversée. La carte de l'amour peut avoir plusieurs significations. Elle peut avoir un aspect purement sentimental, mais pas que. Je vais vous refaire de toute manière la première interprétation. La première interprétation, c'est que à force de consacrer autant de temps à l'entreprise, etc., ou autant d'investissement, ça peut causer des petits tracas dans le couple, des petites disputes. Tu passes pas assez de temps à la maison, on ne te voit plus. Peut-être aussi des disputes quant aux incertitudes financières, qui pour moi sont en train de s'effacer, mais voilà, il y a peut-être encore il faut que ça soit plus rapide, plus vite, et forcément ça a des conséquences sur la vie privée. Autre interprétation, c'est l'amour propre. Il y a effectivement l'idée que les choses ne sont pas aussi rapides que ce que vous le souhaitez, et mon consultant ou un homme proche de vous n'arrête pas de dire c'est de ma faute. Voilà, il y a un manque de confiance en soi qui n'est pas consécutif de ce qui se passe réellement, mais qui est là. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle de quelque chose qui est, alors pas bloqué, mais qui en tout cas n'avance pas aussi vite que ce que vous, mon consultant, ou l'homme, ressent. Il aimerait peut-être encore plus de clients, plus de travail, peut-être plus de responsabilités. Voilà, peu importe, ça n'avance pas assez vite pour lui. Et pourtant, on me dit que ça repart lentement, mais sûrement. Alors effectivement, il y a peut-être une forme de culpabilité sentimentale. À force de se consacrer beaucoup au travail, on en oublie son couple, ses enfants, ses proches, sa famille, donc peut-être des petites disputes là-dessus. Et de façon générale, on me parle d'un manque de confiance que peut avoir cet homme qui se met un peu trop de pression sur les épaules et qui veut atteindre des objectifs peut-être un peu trop vite par rapport à la réalité. Je vous refais ici cet ensemble pour le week-end du samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024. On me parle de vous, mon consultant, ou d'un homme proche de vous pour qui finalement tout va bien,
notamment dans la sphère du commerce, de l'entreprise, de la carrière, mais également dans le côté bien-être. Il y a une belle communication, donc également belle nouvelle pour tous ceux qui doivent passer des entretiens, des rendez-vous aujourd'hui, et tout ce qui est lié aux échanges, donc par exemple transactions immobilières, etc. Ça se passe plutôt bien, et joli réseautage, joli avis, recommandations. On est vraiment sur quelque chose de très positif avec, eh bien là encore, des collaborateurs loyaux, des clients fidèles, et vraiment une période de difficulté qui est derrière. Effectivement, il y a peut-être eu des ruptures, il y a peut-être eu des échecs, mais ça semble être passé derrière. Attention, les disputes conjugales ne sont pas loin, mais pas forcément à cause du couple, plus dans l'idée d'un partage difficile entre vie sentimentale et vie professionnelle. On me parle effectivement d'hommes qui voudraient que les choses soient encore plus belles, plus rapides. On voudrait atteindre le succès forcément toujours plus vite. Et pourtant, le succès, il est là. Alors, il est là, doucement mais sûrement. Attention toutefois à réduire le rythme, là encore, pour privilégier la vie privée. Il y a des gens qui vous aiment autour de vous et que vous aimez, mais qui considèrent que vous ne passez pas assez de temps avec eux, ce qui peut créer des petites tensions. Et on sent que vous avez un manque de confiance en vous, donc peut-être que vous vous attribuez ces lenteurs et que vous vous dites que vous n'atteindrez pas vos objectifs. Pourtant, les objectifs sont atteints. Voilà, mais ça ne va pas assez vite selon vous. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil quant à ce tirage du week-end, un tirage de réussite, notamment pour tous ceux qui sont dans les affaires, l'entreprise et de réussite plutôt sympa. Voilà. Allez, ça prend son temps, comme quoi, voilà, les choses prennent du temps, mais c'est bien engagé. Donc oui, il y a une volonté de rapidité, mais bon, on va pas reprocher, hein. Allez, j'ai 3 cartes initiales. 8h08, le grand saut, ça se relance. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs, ne te détourne pas du chemin. Le choix, pour moi, il est lié à la vie sentimentale, la vie privée, la vie familiale. Oui, travailler autant a forcément des répercussions sur votre vie privée, mais c'est peut-être un choix à faire en ce moment de privilégier la vie pro. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est ce que ça semble indiquer. J'ai 5h50, le cadeau, excellent. As-tu des rêves ? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Il n'y a plus d'obstacles. Vous obtenez ce que vous désirez. Oui, ça peut avoir un impact sur votre vie, on l'a dit, familiale et notamment sentimentale. 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Pour surmonter ces difficultés éventuellement sentimentales, amicales et ou familiales, nous vous suggérons, ma consultante et plus particulièrement mon consultant, d'être quand même à l'écoute des, entre guillemets, reproches que peuvent vous faire vos proches pour justement les écouter et pourquoi pas trouver des alternatives et des solutions d'équilibre. Le simple fait de se sentir écouté peut parfois permettre d'apaiser des tensions. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du week-end vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous.